Hello, hello, salut les amis, salut la famille. Bon, j'espère que le vent ne va pas trop nous déranger. Donc, finalement, voilà moi. Je sais, j'ai disparu, ça fait longtemps. Oui, comme je l'ai dit, j'étais en formation militaire. Vous vous rappelez la période où j'avais fait la vidéo de armée, ou bien la vidéo de comment joindre le militaire aux États-Unis. J'étais déjà dans les procédures, mais bon, connaissant nous les Africains, on ne vend pas la peau du bœuf avant de l'avoir tué. Donc, j'étais dans les procédures, ça n'aboutissait pas réellement, ça prenait du temps, c'est pour ça que je n'ai voulu rien dire. Donc, avant que je ne sache, ça s'est finalement accéléré, donc j'étais obligée de partir rapidement en formation et on n'avait pas assez à nos portables. C'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu pendant un bon moment. Mais ça s'est bien passé, c'était pas facile, oui. C'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Le deuxième jour, troisième jour, je voulais rentrer, quoi. Je voulais rentrer, mais c'était trop tard. Quand tu rentres là-bas, tu ne peux plus sortir. Les gens sont partis, hein. Il y a des gens qui ont démissionné, ils sont partis, mais vous savez, nous les Africains, on vient de très loin, on ne peut pas se décourager pour certaines choses. Donc. Mais beaucoup de gens sont partis. Quand je dis beaucoup, bon, sur 45 personnes, au moins 6 personnes sont parties, ce qui fait beaucoup quand même. Donc, c'était ça, mais Dieu merci, j'ai pu survivre jusqu'à la fin. Après la deuxième semaine, c'est fini, on s'habitue et puis tout devient naturel, quoi. On s'habitue à l'environnement, à tout ce qui se passe et puis on n'a plus trop peur. Mais la première semaine est toujours la plus difficile quand même. Bon, sans plus tarder, je vais aller dans les questions qui m'ont été posées. Comme je l'ai dit, je vais répondre aux questions qui ont été posées parce que ma tête n'est pas à la réflexion actuellement. Donc, je vais juste essayer de répondre aux questions en général. C'est difficile ici. Si j'ai mis du temps pour faire ma vidéo, ça fait, je pense que c'est ma deuxième semaine. Je suis venue ici il y a 2 vendredis. Donc, aujourd'hui, hier était le deuxième vendredi. Donc hier, ça faisait 2 semaines. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines, un jour que je suis arrivée ici. Et puis, on est 2 par chambre. Donc, et la chambre est tellement petite. C'est comme une chambre d'hôtel, quoi. On est 2 par chambre, chacun a son lit, son espace. Mais bon, ça me dérange un peu de faire une vidéo en train de bavarder alors que ma collègue est là. Et puis elle et moi, bon, c'est pas qu'on s'entend, mais on n'est pas trop camarades, quoi. Donc ça fait que je prends quand même... je respecte son espace et j'ai pas envie de faire tout ce que je veux. Puis je ne peux pas être à l'aise à filmer et puis elle va passer devant, derrière, vous comprenez, non? Donc c'est difficilement j'ai pu retrouver cet espace-là. C'est comme un espace public. Pas un espace public, c'est comme un petit patio où on peut s'asseoir, respirer un peu. Il fait un peu froid, mais bon. Je suis plus à l'aise ici pour faire ma vidéo que dans ma chambre, quoi. Donc peut-être après je vais vous faire une vidéo de ma chambre quand il n'y aura personne. Vous allez voir un peu nos conditions de vie, mais une chose que je vais dire, que je répète toujours, toutes les informations que je vais donner ici sont mes propres opinions, mes propres expériences. Ce n'est pas les informations officielles de l'Air Force ou quoi que ce soit. Donc, je retire tout droit d'information. Tout ce que je dis ici, c'est juste mes propres expériences. Ça n'a rien de légal ou rien de formel. Donc, si je vous exhorte quand même, si vous êtes intéressés, s'il y a des gens qui sont déjà ici, qui sont intéressés de joindre, d'aller voir un recruteur dans leur zone et de prendre plus d'informations selon, parce que l'expérience de chaque personne diffère. Bon, sans plus tarder, on va répondre aux questions. Bon, les angles de mes vidéos sont bizarres, mais vous allez m'excuser, je n'ai pas mes outils ici. Si je vous montre même ce que j'ai formé pour mettre mon portable dessus, vous n'allez pas croire. Donc, bref. Bon, on va répondre à la question. La première question, comment m'est venue l'idée? Bon, est-ce que l'idée m'est venue? Bon, moi, depuis que j'étais au Bénin, j'ai toujours voulu joindre l'armée. J'ai essayé concours police. Vous savez, chez nous, c'est concours, on fait national. Et puis, si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu n'as rien. Donc, j'ai essayé la police, j'ai essayé la douane, rien n'a marché. Donc, et puis, j'ai quitté le Bénin. Donc, dès que je suis arrivée ici, que j'ai déjà eu l'écho que c'est facile de rentrer dans l'armée ici, directement quand je suis venue pas le premier mois, dès que j'ai eu mes papiers, je suis allée voir un recruteur de l'armée. Je lui ai dit que je vais joindre l'armée. Et avec mon français, mon anglais de l'époque, au fait, quelqu'un m'avait accompagné, c'est la personne qui a parlé à ma place. Donc, avec mon anglais, c'était bizarre, quoi. Donc, il dit, non, toi, ton anglais, là, il faut aller un peu à l'école et puis tu vas avoir un niveau comme ça, tu peux prendre le test d'ASVAB et tout. Donc, lui m'a... Pardon.
Lui m'avait découragé. Donc, je suis partie, j'ai oublié ça, j'ai commencé l'école, tout et tout, vous voyez. Et après, quand je suis allée en vacances à Philadelphie, vous vous rappelez, je suis allée en vacances à Philadelphie, entre-temps. Et à mon retour à l'aéroport, chaque fois qu'on est à l'aéroport, on veut embarquer, ils disent que les gens de l'armée n'ont qu'à passer d'abord. D'abord, on ne les fouille pas. Et puis, ils disent qu'ils n'ont qu'à passer en premier, tout ça là. Et ça m'a tapé sur les nerfs, quoi. En allant, j'en ai rencontré. Je ne savais pas où ils allaient. Au retour, j'en ai rencontré aussi. Donc, ça m'a fait un clic dans la tête et je me suis dit, ah, ce truc-là m'intéressait entre-temps, mais actuellement, je ne sais même pas quoi faire de ma vie, quoi. C'est vrai que je suis allée à l'école, je veux graduer tout bientôt. J'ai fini presque, je ne sais même pas quoi faire de mon diplôme et tout et tout. Je me suis dit, ah, pourquoi ne pas aller, et c'est passé dans l'armée, il y a plusieurs boulots. Je me suis dit, ok, pourquoi ne pas aller faire mon boulot que j'ai appris à l'école dans l'armée. Donc c'est ça, dès que je suis rentrée, le lendemain, je suis allée voir un recruteur de Army. Franchement, je ne savais même pas que recruteur de Army, Air à part, recruteur de Navy à part, Air Force à part, je ne savais rien de tout ça. Donc je suis juste allée straight voir le recruteur de Army, je lui ai dit voilà, je veux joindre, blablabla. Donc c'est comme ça qu'on a commencé la procédure. Ma procédure a été un peu compliquée. Si je veux tout expliquer ici, ça va nous faire plus d'une heure. Donc, je vais encore faire d'autres vidéos pour expliquer clairement chaque étape de ma procédure et puis tout ce que vous voulez. Il y a des étapes ici qui ont besoin d'une vidéo entière, donc je ne vais pas passer mon temps dessus. Donc finalement, j'ai parlé au recruteur de Army, blablabla. C'est parce que l'Army a dit que je ne peux pas aller à Active Duty qui est genre, plein temps. J'ai dit non, je veux Active Duty. Il a dit je veux faire garde parce que je suis mère célibataire. Donc c'est ainsi. J'ai laissé, je suis allé voir le Air Force parce qu'ils acceptent les mères célibataires. Si vous voulez ma procédure sur les mères célibataires, je vais tout vous expliquer. Désolée, j'ai une petite tour. C'est la deuxième question. Quelqu'un dit, comment j'ai contacté mon recruteur? J'ai juste Google recruteur de Army et je suis allé au plus proche recruteur de Army. Maintenant, pour le recruteur de Air Force, c'était difficile de trouver parce que c'était toute une autre histoire que je vais expliquer dans une autre vidéo. Mon test, comment j'ai préparé mon test ASVAB? ASVAB. Donc, pour ASVAB, j'ai préparé l'ASVAB. Donc, quand j'ai parlé à mon recruteur de Army, le même jour, il me dit, ok, il faut venir t'asseoir, on va voir ton niveau en anglais. Il dit, oh, pourquoi? Je n'ai pas révisé pour ASVAB. Il a dit non, que c'est juste un test pour voir si mon niveau est bon et tout. Donc, j'ai dit, ok. Donc, j'ai pris le test de 30 minutes et mon niveau était bon. J'ai eu comme 50 comme ça. Et normalement, avec 32, ça dépend du boulot, 32 ou 42, tu peux passer. Mais j'ai eu 50, il me dit, ton niveau n'est pas mal, mais je pense que tu peux mieux faire si tu révises. Donc, il m'a donné des sites pour étudier, des liens Internet pour étudier. Donc, moi, je suis allée, j'ai téléchargé des applications. Il y a des applications dans Play Store pour étudier ASVAB. Donc, le fait quand même d'avoir pris le test d'ASVAB, ça m'a permis de voir dans quel domaine je suis faible. Et je savais déjà qu'en maths, j'étais nulle, en maths générale. Maths fine, c'est bon. Maths financière, c'est bon. Et tous les autres domaines, c'était bon. Et mon français aussi m'aidait un peu pour les vocabulaires parce que les mots qu'ils amenaient ressemblaient beaucoup aux mots en français. Ils avaient les mêmes sens, donc ça m'a aidé aussi. Ce côté était bon. Mais le maths fine, je n'étais pas bien, c'était un peu faible. Donc, quand je suis rentrée à la maison, je me suis juste concentrée sur le côté maths fine et les parties où je savais que je ne comprenais pas vraiment. Et c'est comme ça que j'ai juste étudié pendant 2 semaines. Je travaillais plein temps. Hein. Donc, quand j'ai 30 minutes, 1 heure, je faisais des exercices de maths sur mon portable. Donc, c'est ainsi que je suis retournée 2 semaines après pour prendre le test et j'ai score 75. C'était bon, bien 76, je me rappelle plus exactement. Mais c'était très bon, mon niveau était très bon. Donc, c'était un peu ça. Donc, en général, l'ASVAB, c'est la culture générale, puisque c'est en anglais. Donc, c'est à toi de savoir ton niveau en anglais. Donc, voilà un peu pour ASVAB. Il suffit juste de télécharger l'application et de regarder des vidéos YouTube. Le fait de prendre un simulateur d'ASVAB, ça te permettra de connaître ton domaine faible parce que c'est un peu de tout, de maths, physique, économie, vocabulaire, grammaire, tout quoi. Donc, c'est un peu de tout. Donc, ce qui est bon, c'est que quand tu prends, l'essentiel, c'est que tu aies un bon score. Dès que tu as un bon score, ils voient dans quel domaine tu es faible, dans quel domaine tu es bon. C'est par rapport à ça, on te donne ton boulot. Bon, mon job, c'est la finance. Donc, mon job, c'est Finance Management Controller.
Ça, c'est mon job. Donc, je suis finance, donc je suis au bureau, ce que j'aime beaucoup parce que j'ai déjà 36 ans, je suis fatiguée. Je ne me vois pas. Franchement, avant de venir, je voulais travailler dans le domaine de l'ingénierie, ce que j'ai fait à l'école, ou bien de la construction, quelque chose comme ça, ou bien de bâtiment plan, quoi. Mais, compte tenu du fait que je ne suis pas citoyen américain, ça fait que je ne pouvais pas avoir certains boulots. Donc, j'ai laissé... Ils ont dit que je ne pouvais pas avoir certains boulots. Donc, par rapport au boulot qu'ils m'ont... Même mon job n'était même pas sur ma liste des 10 boulots qu'ils m'ont demandé de choisir par rapport au boulot auquel je suis qualifiée. J'ai choisi certains boulots, mais finance n'était même pas dedans. Mais ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont un job qui est finance, qui est ouvert maintenant si je veux. J'ai dit oui, pourquoi pas. Donc, j'ai pris et franchement, je suis contente de mon boulot. Bon, à part ça, mon temps de formation, la formation militaire qu'on appelle BMT, Basic Military Training, ça fait 7 semaines et demie pratiquement. Et la formation de l'école, ça va prendre au moins 2 mois. Donc, je suis ici, je vais pratiquement graduer. Bon, je suis venue, les jours sont différents. Je vais expliquer ça dans une autre vidéo où je vais parler de mon boulot. Mais je vais graduer normalement le 23 mars si rien ne me recule. Et avec la volonté de Dieu, rien ne va me reculer. Tout va bien se passer. Donc, les cours ne sont pas très difficiles, mais c'est beaucoup d'anglais. Vous connaissez mon problème avec l'anglais. Quelqu'un dit comment rentrer aux États-Unis ou à l'étranger. Comment rentrer? Ok, si tu es à l'étranger et que tu n'es pas encore ici, tu ne peux pas joindre. D'accord? Il faut avoir la green card au moins pour pouvoir joindre bien si tu es américain. Maintenant, si tu n'as même pas la green card et tu es à l'étranger, c'est pas possible. Même si tu es ici, tu dois avoir la green card, sinon tu ne peux pas joindre. C'est un peu ça. Quelqu'un demande, et ma formation de construction. Comme je l'ai dit, j'ai fini l'école, donc je devrais graduer. L'école voulait que je fasse un stage avant de graduer et c'est ça qui me retardait pour mon graduation parce que je ne voulais pas me laisser mon boulot à l'hôpital qui me payait bien pour aller en stage pour la construction. Donc je traînais un peu, mais c'est fait que l'armée est rentrée dedans. Donc j'ai donné l'argument de l'armée pour skipper le stage de l'école, quoi. Donc je suis allée voir mes instructeurs à l'école, je leur ai dit que voilà, j'ai joint l'armée, je dois partir, je n'aurai pas le temps pour faire mon stage, mais je dois graduer. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Avec ton expérience que tu as eue sur le terrain, au moment où tu es allé à l'école, ça peut se faire, donc c'est fini. Donc c'est ainsi que je vais graduer en mai avec la volonté de Dieu. Je ne sais pas comment mon emploi du temps va se passer parce que d'ici 2 mois, on va m'affecter sur une base où je ne sais pas. Donc il faut que je demande la permission pour rentrer au Nebraska pour aller suivre mon graduation, d'accord? Le diplôme là, j'ai pris ça, mais ça va rester là. Si avec le temps que je travaille, je n'aime pas mon boulot de finance, je peux toujours changer. Parce qu'en ce moment-là, je serai déjà citoyen américain, je peux changer, prendre un boulot dans la construction. Donc le diplôme là est toujours là, je vais continuer avec le master de ça. Comment est la formation militaire? Ça là, c'est une vidéo entière, on va faire la formation militaire, c'est pas mal du tout. C'est très bon, mais je vous assure, le droit de l'homme est respecté. Même votre punition, c'est du sport pour vous. Si tu es paresseux, tu n'aimes pas faire le sport, que tu vas trouver que les punitions sont trop mauvaises. Et comme dans toutes les formations militaires, ils vont te crier dessus, ils vont hurler sur toi, ils vont te faire des trucs, te faire courir pendant des heures. Mais, bon, au début, par exemple, moi, je ne faisais pas régulièrement du sport, donc j'avais du mal au début. Mais après, quand on a commencé à faire du sport tous les jours, donc mon corps a commencé à s'habituer, quoi. Et c'est devenu plus facile. Donc, si tu as l'intention de rentrer, il faut commencer le sport dès aujourd'hui. Il ne faut même pas attendre 2 mois, 3 mois. Il faut commencer à courir, même si c'est 15 minutes par jour, dès aujourd'hui. Ça va aider là-bas. Le plus dur, c'est le sport là-bas, parce qu'on fait trop de sport. Donc, si on n'a pas ça, c'est bon, la nourriture est bien. Bon, je sais pas, on a tous les jours 5 minutes pour manger, mais bon, c'est pas la peine, quoi. Je sais pas, j'ai fait une vidéo pour expliquer un peu comment les choses se passent là-bas. C'est trop fun. J'ai oublié, on s'est passé, donc oh Dieu merci, quoi. J'ai même pas envie d'en parler, c'est la souffrance. Bref, on ne frappe pas, on ne te punit pas, on ne va pas dire que tu ne vas pas manger parce que tu as fait ci, non. Tu vas manger, quelle que soit la punition que tu auras, tu vas manger. Mais ta punition là, c'est sport, tu vas faire ça fatigué. Donc, à part ça, ils ont dit, avantage et inconvénients de joindre les militaires. Moi, je ne connais pas les inconvénients de joindre. Inconvénients là, je ne connais pas, mais avantage là, c'est rempli là-bas, non. Il faut laisser inconvénients, je ne connais pas. Les inconvénients, c'est peut-être que tu vas leur donner ta vie. D'accord, tu signes pour la vie ou la mort. Et maintenant, peut-être tu n'auras pas la liberté que tu auras
Par exemple, dans mes autres boulots, si je veux aller au pays, je vais juste dire au patron que moi, je vais aller pour 1 mois, 2 mois. Et puis, ils vont me dire, OK, je vais partir. Bien, je peux laisser le boulot rentrer et je reviens, je trouve un autre boulot. Mais ici, tu signes un contrat et tu dois finir le contrat. C'est vrai que tu as 1 mois de vacances chaque année. Mais bien, je pense qu'on a comme 2 jours et demi chaque mois de vacances. Donc, c'est à toi de cumuler ça. Maintenant, si tu dois aller pour plus d'1 an, tu ne peux pas parce qu'ils vont t'appeler, ils vont te faire des choses. Tu ne peux même pas. Donc, tu dois rester, que tu aimes le boulot ou pas, ou tu dois rester le nombre d'années que tu as signé. Moi, j'ai signé 4 ans pour voir si je vais aimer. Si j'aime, je vais continuer. Mais si je n'aime pas, je peux toujours sortir. Donc, d'autres signent 6 ans, ça dépend de toi. Et bon, avec mon niveau à l'école, ça m'a permis un peu d'avoir un peu de grade. Donc, et je n'avais plus besoin de signer 6 ans. Parce que si tu n'avais pas du tout de niveau de collège, donc tu peux signer 6 ans, ça te permet de vite monter en grade. Pour les avantages, je vais dire, il y a beaucoup d'avantages. D'abord, l'avantage financier. C'est vrai que l'argent n'est pas beaucoup, mais les conditions dans lesquelles ils te payent, ça fait que tu es à l'aise, quoi. Vous voyez, ils te payent ton salaire, après ils te payent ton loyer si tu es en famille. Mais si tu es seul, tu restes en dôme. Donc, ça, on va encore expliquer pour les payes parce que c'est différent, chacun avec son cas. Moi, j'aime quand même ce qu'on me paye et les conditions de paye. Non, pour le moment. Il y a une qui a demandé si il y a possibilité de déploiement ou en Afghanistan. Ça, je ne sais pas. D'abord, la première chose où j'ai remercié Dieu, c'est que Dieu merci, j'ai quitté, ils ont quitté l'Afghanistan avant que je ne rentre dedans. Donc, pour celui qui a demandé si il y aura possibilité de déploiement autour, d'abord, c'est vrai que mon boulot c'est finance, mais oui, il y aura possibilité de déploiement. Je peux toujours déployer, mais je ne vais pas prendre les armes et rester devant. C'est vrai qu'on nous a appris à tirer et tout, mais mon boulot ne va pas me permettre de prendre les armes, aller devant. C'est que il y a guerre mondiale ou bien troisième guerre mondiale ou bien quelque chose de très très grave et que tout le monde est obligé de tirer. Sinon, je vais déployer, oui, mais je vais d'autres positions pas forcément finance, mais je peux avoir des positions stratégiques là. Bon, bref, il y a des choses qu'on ne doit pas tout dire. Mais oui, je peux être déployé. Oui, je peux tirer sur les gens, tuer les gens, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Il y a des gens qui ont fait 20 ans et n'ont jamais tué quelqu'un. Donc, j'espère aussi que ce sera mon cas. Bref. On dit comment la formation pour les femmes. C'est la même chose. Hein? Bon, la formation pour les femmes, c'est pas différent de celui des hommes. En plus, nous, d'habitude, les femmes sont à part, les hommes sont à part. Mais nous, il se fait qu'ils nous ont mis. C'est vrai que dans notre dôme, là où on dort, c'est nous les femmes. Il y a un autre dôme qui est pour les garçons. Mais quand on descend pour faire les training tours, on met ensemble avec les garçons. Nous, on faisait pratiquement les mêmes choses. Mais pour les sports et tout, le score de chacun diffère. Ça dépend. Le score qu'on te demande va dépendre de ton âge et de ton sexe. Donc, si tu es femme, il y a le nombre de minutes qu'ils vont te demander de faire au minimum. Il y a l'homme, il y a le nombre de minutes. Donc, c'est pas les mêmes. Ils ne demandent pas les mêmes. Ils ne demandent pas aux hommes et aux femmes de fournir les mêmes énergies physiques. Mais quand même, vous faites presque tout ensemble. Donc, oui. En tout cas, c'est bon. Mais ce qui est sûr, vous allez tous rester. Pas pour les femmes, par exemple, nous tous, on est ensemble, on se lave ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Donc, moi, franchement, j'ai aimé le fait qu'on soit ensemble. C'était difficile pour moi de passer. Je suis quelqu'un, c'est vrai que je fais YouTube, mais je ne suis pas du tout sociale. Je suis quelqu'un de très timide. Et je ne sais pas rentrer dans les gens comme ça, quoi. J'ai du mal à faire ami avec les gens. Mais là-bas, tu n'as pas le choix. Tu es obligé. Et puis, c'était bien parce qu'on s'aidait entre nous. Chacun connaît la faiblesse de l'autre et puis on s'aide, quoi. Donc, franchement, si ce n'était pas à cause des autres, je ne suis pas sûre que je vais même finir. Parce qu'on s'encourage. Quand quelqu'un pleure, l'autre, les gens pleurent facilement, mais j'ai pleuré. Bref. C'était une parenthèse. Mais la formation pour les femmes, il n'y a rien de difficile dedans. Tu vas t'habituer. Les femmes sont à part. Mais votre entraîneur, instructeur, on appelle, ça peut être un garçon, bien une fille. Donc, ce n'est pas un problème. Mais, comme je l'ai dit, tout est respecté. Vous-même, vous allez être dépassé. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir tous ces respects de droit là-bas. C'était bien quand même. Rien de décalé, rien de bizarre, rien de... Bon. Rien que je m'imaginais en tout cas. Bon, l'âge minimum, j'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo de militaire. Si quelqu'un n'a pas vu, allez voir. Parce que je sais que j'ai fait la vidéo là, les gens vont penser que peut-être je suis allé en ligne, copier quelque chose, venir répéter. Mais c'est parce que j'étais dans la procédure, donc je connaissais un peu les informations. C'est pour ça que
j'ai accepté de faire la vidéo. Si vous me demandez un sujet que je ne maîtrise pas, je ne vais pas faire, franchement, parce que, bon, je vais aller copier les choses sur Internet, peut-être pas update et tout et tout. Bref, hein, allez voir la vidéo que j'avais faite sur comment joindre le AMI. Il y a beaucoup d'informations dedans. Mais l'âge, c'est 39 ans. Pour que ce soit le AMI, Air Force, quoi, c'est 39 ans. Maintenant, ton âge dépendra de ton boulot. Si tu es trop âgé, il y a des boulots qui ne vont pas te donner. Mais si ton âge est truc là, jeune, il y a des boulots que tu auras. Même aussi, comme je l'ai dit, si tu es citoyen américain, ça dépend. Si tu as juste la green card, il y a des boulots que tu ne peux pas faire. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ouais, mon café même. Bon, quelqu'un m'a demandé s'ils ont le EIT comme AMI. Je ne pense pas, je ne sais pas, je n'ai pas demandé, mais ce serait bien d'aller voir un recruteur de demander. Donc pour le EIT, je ne sais pas. Il faut aller, parce que le militaire, c'est la même chose. C'est possible qu'il y ait EIT. Donc il faut demander à ton recruteur. Différents MOS, pour les différents MOS, je ne sais pas. Donc il faut Google. Pour les MOS, je ne sais pas trop. Je ne veux pas dire que je ne sais pas trop, mais il y en a des dizaines, des centaines. Si je dois dire tous les MOS qu'il y a, ça va faire beaucoup de trucs. Mais je vais voir si je peux te mettre quelques photos des MOS ici. Mais toi, si tu peux Google Air Force MOS, et tu vas voir, il y a plein de boulot, tout ce que tu veux dans ce monde-là, il y en a. Donc, si tu veux carrelet plombier, si tu veux quoi, cyber security, médecin, dentiste, tout ce que tu veux, il y en a. Donc, ça, c'est une information que tu peux Google facilement. L'âge minimum pour les femmes, c'est le même âge que pour les garçons, d'accord? Pour les femmes, c'est 39 ans, pour les garçons, c'est 39 ans. Donc, il n'y a pas d'âge différent de femmes. Et comme je l'ai dit, Army ne prend pas de mère célibataire pour active duty. Ils vont te prendre, mais tu vas être réserve. Et moi, je ne voulais pas réserve, donc je suis allée. C'est Air Force seul qui prend des parents célibataires, que ce soit garçon ou fille. C'est Air Force seul qui prend des parents célibataires. Et si tu es parent célibataire, tu as besoin d'informations pour les papiers que tu dois faire et tout, pour comment tu dois parler là-bas pour ne pas avoir de problème. Contacte-moi, inbox, je te réponds. Mais je vais faire une vidéo pour expliquer les étapes qu'il faut. Parmi les femmes au bureau, quelqu'un dit que généralement les femmes sont au bureau, quelque chose. Ça, c'est faux. Chez nous, ici, c'est pas comme ça. C'est vrai, je suis contente d'être au bureau, mais les femmes ne sont pas au bureau. Moi, dans ma classe, on était 46. Et au moins la moitié de la classe était Security Forces. Et Security Forces, c'est comme la police de l'armée. C'est eux qui tirent matin, midi, soir. C'est eux qui sont partout. Donc, et puis, il y avait les femmes. Désolé, le portable. Le vent a fait tomber le portable. Non, beaucoup de femmes ne sont pas au bureau. Il y en a. Et de la même façon. Par exemple, ma classe de finance, qui est un bureau de bureau, il y a seulement 3 femmes et il y a 7 garçons. Donc, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Peut-être en Afrique, mais pas ici. Et les avantages de joindre. La dernière question, l'avantage de joindre, c'est ça là. J'ai déjà dû faire une autre vidéo de ça. Avantage de joindre. Si tu es dans le militaire ici aux États-Unis, tu es comme. Comment je vais dire? Après le président, c'est toi. Ouais, je blague. Mais like, ça feel good quoi. Ça fait du bien. Je sais pas. Ça fait du bien. Mais il y a beaucoup de règles. C'est comme tu dois give up beaucoup de tes droits pour être de l'armée. C'était la dernière question. Donc, c'était la dernière question. Ce que je peux dire, en tout cas, désolé de n'avoir rien dit, d'être parti sans rien dire, c'est que c'était venu subitement. J'avais juste une semaine pour préparer ma maison, pour le déménagement. Je n'ai pas déménagé ma maison, mais j'ai apprêté tout pareil. C'est que si je pars, c'est pas évident que je revienne là-bas avant d'aller là où ils vont m'affecter. Donc ça m'a pris du temps de déménager, de préparer mon départ, tout. J'avais juste 2 semaines, donc je n'ai pas pu faire de vidéo, dire au revoir ou quoi que ce soit. Mais je ne regrette pas ma décision. Comme je l'ai dit, pour ceux qui sont sur mon Facebook, je disais que c'était la meilleure décision de ma vie. Je pense que oui, c'était la meilleure décision de ma vie. Parce que depuis que je suis venue aux États-Unis, je n'ai jamais fait un boulot. À part les débuts quand j'ai commencé. Mais dès que j'ai eu la possibilité, j'ai eu ma voiture, j'ai commencé 2 boulots jusqu'à aujourd'hui. Et d'abord, l'argent, je ne sais pas. Tu prends l'argent, tu paies les billes, tu fais tout. Le loyer, tout ça finit. Et avec Air Force, avec ce qui me paye, le fait qu'ils me payent mon loyer et ils me donnent aussi un peu d'argent pour manger,
et que j'ai mon salaire à part. Ça fait que je vois la différence entre ce que je gagne et ce que je dépense, vous comprenez. Et puis, bon, en tout cas, je sais pas. Je ne dis pas que tu es dans l'armée ou bien dans le Air Force, tu vas devenir millionnaire, mais ta vie peut être beaucoup plus stable que quand tu fais les petits boulots de à côté. Et nous avons beaucoup d'avantages. L'assurance maladie, c'est presque gratuit. Et nous sommes cover de la tête aux pieds. Si vous avez un enfant encore, c'est fini. Donc, en tout cas, il y a plein d'avantages. Et puis, pour moi, je trouve que, à part la période de formation qui est difficile, et que si je rentre dans la vie active, je trouve que je serai beaucoup plus à l'aise et plus en paix avec moi-même, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que si tu es dans le militaire, tu ne peux pas faire deux boulots, selon ce qu'ils ont dit. Mais j'en connais des gens qui ont dit qu'ils font les Uber, ils font les trucs. Donc, ça dépend de ce que tu faisais comme ça. Parce que moi, mon boulot, par exemple, mon business de vente en ligne, je pense que je peux toujours le garder. L'armée ne va pas m'empêcher de le faire. Mais aller prendre un autre boulot, signer un contrat de boulot avec quelqu'un d'autre, c'est ça que je ne pourrais pas faire. Mais si tu veux faire ton petit business, ou bien si tu tressais, si tu penses que tu peux trouver le temps pour toujours tresser, donc tout ça, c'est de petits trucs, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais pour le moment, bon, je suis contente de moi. Je suis contente, très très contente. Je vais certainement faire beaucoup plus de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant que j'ai trouvé ce coin-ci, c'est bon, non? Je peux filmer mes petits trucs et venir m'asseoir, parler et faire mon montage, quoi. Vous comprenez? Je ne peux pas, puisque je ne voulais pas être dans ma chambre, bien partout, filmer tout le monde, faire tout ce que tu veux. Et j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains dans le Air Force, d'accord? Il y a beaucoup d'Africains dans le Army, mais dans le Air Force, il n'y en a pas beaucoup. Quand j'étais en formation militaire, j'avais juste une fille ghanéenne avec moi. Et à part elle, quand je suis venue ici, j'ai juste trouvé un Togolais. Je vais parler avec lui pour demander peut-être s'il veut faire une petite vidéo pour parler de son expérience. Je ne sais pas. On ne parle pas beaucoup, on se dit juste bonjour, bonsoir. Et je pense que j'ai vu aussi une fille qui parlait français. Donc ça fait juste 3 personnes que j'ai vues qui parlaient français, qui étaient africains. Je trouvais ça un peu bizarre parce que beaucoup de nos fois ils vont de l'armée. Mais le Air Force, pourquoi moi j'ai choisi le Air Force? Parce que d'abord je vous ai expliqué que le Army ne voulait pas me donner Active Duty. Je suis allée chez le Navy aussi, ne voulait pas me donner Active Duty. Donc, quelqu'un m'a dit, c'est le Air Force. Et je suis allée, ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de problème, on va te faire Active Duty. J'étais là, contente hier. Donc, j'étais même découragée. Je suis allée à la maison, rester 3 jours. D'abord, la chose me dit, va voir Air Force d'abord, écoute ce qu'ils vont dire. Enfin, je pensais que tous les autres. Donc, il ne faut pas se dire que parce que l'autre ne fait pas, les autres ne vont pas faire, non. Je disais, quand quelqu'un m'a dit, va voir Air Force, j'ai dit, non, pourquoi Army n'a pas fait, Navy n'a pas fait, c'est Air Force qui est difficile comme ça, là, qui va faire. Et bizarrement, oui, Air Force faisait, vous voyez. Donc, c'était ça. Donc, il ne faut pas se décourager aussi. Ma procédure a été trop longue. Ça a pris plus de 6 mois parce que j'ai commencé en juin. J'étais allée en vacances en mai, je pense. J'ai commencé la procédure pratiquement en juin. Et finalement, je suis partie en décembre. Pour 2 personnes, ça prenait 2 semaines, 3 semaines. Mais pour le Air Force, c'était très compliqué. Mais tout le monde disait que le Air Force avait la meilleure qualité de vie. Chez Air Force, c'était bien. Les conditions de vie étaient bonnes, tu vois. C'est presque les mêmes payes partout, mais les conditions de vie étaient différentes. Tout le monde dit ça. Et je suis ravie d'avoir choisi l'Air Force finalement. Mais c'est Dieu qui a décidé pour moi, ce n'est pas moi-même. Donc, oui, c'est la volonté de Dieu qui est tout. Donc voilà un peu les amis. Je vais faire beaucoup d'autres vidéos et on va commencer. Donc, bye, c'était Fafa depuis Mississippi. C'est là où je suis en formation. Do you have a dream car and a dream house? Do you look like him?